Il y a 8 ans, Jean-Claude et Hélène Bordas ont frôlé la mort. Ils étaient sur l'autoroute avec un couple d'amis lorsque leur voiture a été percutée. Quelqu'un nous est rentré dans l'arrière de la voiture et nous sommes partis donc en vrille sur l'autoroute. Après 8 tonneaux, la voiture est arrêtée par un pilier. Tous les passagers sont conscients sauf Madame Bordas. La tête en bas, retenue par sa ceinture, elle est coincée. La ceinture était bloquée par le poids de mon épouse qui, donc on appuyait sur le bouton, on n'arrivait pas à la dégager, quoi. Qui fait que notre amie Madame Duval a cherché un couteau dans son sac qu'elle a réussi à trouver au bout d'un certain temps pour couper la ceinture. Un blocage qui a duré plus d'une dizaine de minutes. Si jamais on n'avait pas pu me les faire, qu'elle aurait pris feu, je brûlais dedans. Hein. C'est pour éviter ce type d'accident que Laurent Colas a inventé ce porte-clés. Le principe est simple, doté d'une lame très coupante, en cas de blocage de la ceinture de sécurité, il permet de la couper rapidement. Ce concept a été développé aux États-Unis car les accidents d'immersion dans les lacs y sont fréquents. Autre dispositif sur ce porte-clés, une pointe en métal pour briser la vitre en cas de blocage. Aujourd'hui, il n'existe pas de chiffre sur le nombre de ceintures ou de vitres bloquées lors d'un accident en France. Mais pour son inventeur, c'est avant tout un outil pour rassurer. Aujourd'hui, les personnes qui entendent parler d'incidents d'automobilistes bloqués dans la voiture, qui restent brûlés ou qui restent submergés dans leur voiture à la suite d'un accident, ça donne une conscience que ça peut arriver à chacun et qu'aujourd'hui, il est préférable d'avoir une solution disponible que de ne pas l'avoir. Pour les associations de victimes de la route, ces situations sont rares et ne remettent donc pas en cause le port de la ceinture. Le risque du blocage de la ceinture n'a jamais été documenté scientifiquement. Donc il ne faut pas créer des fantasmes qui là seraient contre-productifs puisqu'ils remettraient un débat qui a existé à l'origine des incitations pour le port de la ceinture, mais qui n'a plus cours aujourd'hui. Nous avons sauvé des milliers de vies dans ce pays et dans le monde entier grâce au port de la ceinture. Obligatoire sur tous les véhicules depuis 1973, la ceinture reste aujourd'hui le premier dispositif de sécurité en voiture. Encore trop souvent négligé, chaque année, 430 personnes décèdent après l'avoir oubliée.